Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo très spéciale parce que là on a le 27 avril la super lune, super pleine lune, hein. C'est la première lune rose donc, et la seule et l'unique bien sûr de l'année. Donc là autant vous dire que les énergies vont être vraiment très intenses. Ça va être quelques jours vraiment spécial pour beaucoup et ça va durer pendant 2 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc cette super pleine lune donc rose du 27 avril sera sous le signe du scorpion, mais le scorpion étant opposé au taureau, donc autant vous dire que il y aura du remue-ménage dans l'air, hein. D'accord, cette pleine lune elle va nous pousser, hein, à faire face à notre propre vérité, nos propres vulnérabilités aussi les plus profondes, mais elle va nous aider aussi à avoir plus confiance en nous. Elle va mettre en lumière plein de choses, tous nos secrets, tout ce qui est enfoui depuis longtemps en nous. Donc il peut effectivement avoir des changements soudains, des changements compliqués, surtout dans le domaine sentimental. Mais après, c'est pour une belle, un nouveau cycle et une belle épuration, hein, bien évidemment. Donc cette vidéo est valable du 27 avril au 11 mai. Donc le 11 mai aura lieu la nouvelle lune. Donc voilà, elle est valable 2 semaines. C'est déjà en cours, hein, parce que là, on peut déjà ressentir aussi les énergies. Alors donc, on va faire quelque chose de bien complet. On va essayer de se centrer aussi sur le sentimental. Procéder en 4 vidéos pour 3 signes de chaque élément. Donc voilà, signe de feu, signe d'air, signe d'eau, signe de terre. Vous pouvez aller en barre de commentaires ou en barre d'infos. Cliquez sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner et comme ça vous accédez directement à votre interprétation. Bonjour les cancers et bienvenue à vous pour cette petite guidance des énergies lunaires. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va avec les dés pour commencer. Cancer. Alors, qu'avons-nous pour vous les cancers? Donc, on a le numéro 6, donc qui correspond aux amoureux. On a Vénus, magnifique. On a la planète de l'amour et des sentiments. Et ici, nous avons l'énergie du Gémeaux qui correspond également aux amoureux. Donc, là, il va s'agir de... Il va y avoir une union qui va être très importante durant ces 2 prochaines semaines. Sinon, c'est votre vie sentimentale, hein, qui va être un petit peu... chamboulé, mais dans le bon sens du terme, je sens, parce qu'avec Vénus, on a vraiment les sentiments, on a l'amour, hein. Donc, on va voir, ça peut être une union sentimentale ou une union relationnelle. Allez, on y va avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Et après, on va y revenir sur ces dés. Il peut s'agir aussi d'un choix sentimental aussi avec les amoureux, 2 fois. Un choix sentimental ou relationnel. Pour ce choix, il va falloir écouter votre cœur pour certains cancers qui auraient un choix à faire. Allez, on y va. Cancer. Donc là, comme on est le 27 et que la pleine lune, c'est aujourd'hui, c'est possible que tout ça soit déjà en cours, hein. Allez, Cancer, nous avons surmonté le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose, éventuellement pour certains, qui se passe mal dans une union. C'est possible. On a là l'émotionnel qui ressort. Peut-être que vous avez des sentiments pour une personne, une relation sentimentale qui se passe mal ou qui s'est passée mal, une relation amicale éventuellement. Il y a une solution là à trouver, il y a peut-être un choix à faire, mais ici on vous conseille de rester calme face à cette situation. Allez, on va prendre une deuxième énergie avec les murmures de Ganesh. En tout cas, il y a quelque chose à surmonter là, hein, peut-être des complications. Allez, on va voir. Cancer. Ok, on a la carte de l'évolution énergétique. D'accord. Ok, donc j'ai l'impression ici, vous voyez, avec le chiffre numéro 5, que vous êtes dans une phase de changement au niveau émotionnel, justement.
pour ça qu'on a l'amour aussi ici. Hein. Il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale ou relationnelle, ce qui touche vos émotions, j'ai l'impression. Et pour certains, peut-être que vous êtes dans quelque chose de compliqué ou vous sortez de quelque chose de compliqué et peut-être qu'il y a un choix à faire pour vous ouvrir à une nouvelle relation sentimentale éventuellement. Mais en tout cas, il y a un changement. Mais pour ça, il a fallu passer par une complication pour ce changement énergétique. Ou sinon, avec les énergies de cette pleine lune, vous êtes juste en train de changer intérieurement, j'ai l'impression. Vous passez un petit peu du côté sombre à la lumière. J'ai vraiment cette impression. Mais on va voir avec le tarot ce qu'on a de plus pour nous faire comprendre ce qui s'est passé. On va revenir sur tout ça après. Allez, on y va. On commence avec le tarot Néfertari, donc uniquement les arcanes majeures. Et on va prendre une dominante et une synthèse. Il y a une union là qui est un petit peu compliquée, mais qui peut-être est en train de changer dans le sens positif. Allez. Alors, la dominante et la synthèse. Alors, on va aller regarder la dominante tout de suite. Oups. Voilà. La lune. Ok, la lune, c'est aussi les émotions. Hein. La lune, c'est l'hésitation pour certains. Les émotions, l'hésitation, l'intuition. La lune, c'est l'énergie yin. C'est tout ce qui est... D'ailleurs, c'est ça, c'est les énergies de la pleine lune. Donc, c'est fort possible que vous, ça vous touche bien fort. De toute manière, cette pleine lune, elle est aussi en scorpion. Donc, ça va toucher les signes d'eau particulièrement. Donc là, il va s'agir d'émotions. Il peut y avoir des peurs aussi. Hein. Il peut y avoir de l'illusion, de la déception. Bon. C'est un petit peu flou pour l'instant, mais on va comprendre. Hein. Une hésitation sentimentale, peut-être entre deux personnes éventuellement. Hein. De l'illusion, des émotions, des peurs au niveau sentimental. En même temps, tout ça, ça entraîne un changement. Bon, allez, on y va avec le tarot of Dreams. Et après, on fait une première lecture et après, on va recouvrir d'un deuxième tarot. Allez, les cancers. Ouais, j'ai l'ermite. Hein. Il y a beaucoup de réflexions, les cancers, pour vous, concernant une union. Ouais, l'étoile, il y a beaucoup d'espoir. Vous réfléchissez, vous voulez aller vers ce qui vous est destiné. Vous êtes guidé et protégé aussi, les cancers. Ça, on le voit. Allez, on y va avec votre challenge. Ensuite, on va faire un petit tour dans votre passé pour comprendre ces énergies-là. Quelles sont vos envies, les cancers? Qu'est-ce qu'il y a à changer, à modifier, à continuer? Le conseil du tarot. La prochaine étape et l'évolution. Alors, qu'avons-nous ici en dos de deck? Ouais, bon, bah, clairement, il y a les blessures là. 5 de denier, c'est les blessures de l'âme. Donc, il y a une blessure qui ressort. Il y a une union là, il y a quelque chose de sentimental ou relationnel qui fait ressortir des blessures. Ouais, et derrière, on a l'étoile qui revient. Bon, pour certains, peut-être que vous vivez une relation karmique actuellement. Ça, c'est fort possible, ou sinon, vous êtes encore dans les énergies d'une ancienne union karmique. Il y a encore des blessures qui ressortent ici. On a l'énergie de Mercure. Bon, c'est possible que vous êtes en train de tout faire pour travailler sur cette blessure-là. Je vous sens avoir la foi, avoir confiance. Mais peut-être que là, avec les énergies de cette pleine lune en scorpion, ça va faire remonter ces blessures. D'où la lune en termes d'émotion. Vous pouvez passer par une petite phase de complications, dépression, bon, voilà, des émotions un peu fragiles comme ça. Bon, allez, on y va. On va voir votre challenge, les cancers. Retrouver un équilibre. On a le 2 de denier. Et là, on a le Capricorne, c'est le diable. Ok, votre conseil, c'est ça, c'est de travailler sur ces blessures, de retrouver un équilibre. Ouais, de laisser derrière vous tout ce qui est toxique, tout ce qui est peur, blessure. Pour certains, peut-être que vous êtes aussi dans une triangulaire, ça c'est possible. Ou sinon, vous, oui voilà, vous êtes dans une triangulaire, que vous soyez l'énergie principale ou la tierce énergie. On va recouvrir après pour mieux comprendre. Un petit tour dans votre passé, les cancers. Eh oui, passé 3 de coupe.
Passer 3 de coups. Vous voyez, je la sentais, la triangulaire, hein, pour certains. Triangulaire, bon, il peut s'agir de vous, une autre personne et une tierce énergie, une tierce personne ou une tierce, ou les blessures aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, dans votre passé, c'est ça. Je sens pas cette carte dans le côté joie, gaieté. Enfin, là, on peut parler d'une triangulaire, mais on peut parler aussi d'une relation amoureuse, amitié amoureuse, pardon. Beaucoup de communication, en tout cas vous avez compris aussi pas mal de choses. Il y a peut-être une triangulaire dans votre passé qui vous a permis d'avancer parce que c'est une relation karmique qui vous a plongé dans des blessures. Et quand ça nous plonge dans les blessures, ça nous permet d'avancer dans tous les cas. Ça sera à recouvrir ça. Là on a l'énergie du cancer. On a le Capricorne aussi si ça peut vous parler. Alors quelles sont vos envies maintenant les cancers? Les cancers ici c'est vous. Ok. Vous avez envie de reposer le mental. Vous avez envie de retrouver un équilibre. Ok, vous êtes beaucoup pris la tête. Hein. Il y a beaucoup de blessures qui sont sorties. Là, on a envie de se reposer. Prendre des distances aussi dans une situation. Dans une union, je dirais même. À continuer, à modifier, à améliorer. Un choix. Il y a un choix à faire. Il y a deux fois on a ce 2 là, il y a un équilibre à retrouver, il y en a 2 fois la balance, il y a une stabilité. Là, à continuer, c'est à vous stabiliser émotionnellement, mais aussi pour certains, vous avez peut-être un choix à faire, et c'est un choix très difficile. Un choix entre deux, pourquoi pas. Alors, on y va avec le conseil du tarot, d'avancer. Votre conseil, c'est d'avancer. On a 2 fois le cancer. Donc là, vous voyez, vous êtes en plein dans votre signe. Votre conseil, c'est de prendre en main votre destinée, d'avancer. Mais par contre, le chariot s'agit aussi de choix. Donc on a 3 fois le choix. Là, le challenge, ce serait peut-être de faire un choix aussi. Hein. Alors, la prochaine étape, une incapacité à se décider par rapport à ce choix. L'énergie du scorpion, la mort, une incapacité de se décider, quoi choisir, qui choisir. Il peut s'agir de 2 personnes, il peut s'agir de 2 de travail. Voilà, hein, vraiment vous adaptez comme vous voulez, mais là il s'agit en tout cas d'une... comment je peux dire ça? Les amoureux, soit c'est un accord avec vous-même, soit c'est concernant une union sentimentale, relationnelle ou même professionnelle. En tout cas, la prochaine étape, vous allez avoir du mal à vous décider ici. 7 de coupe, c'est ça. Parce qu'il y a des peurs qui sont injustifiées. Et on a ici... Ah non, là, c'était pas Vénus, pardon. Oh là là, je me trompe. Ouais, c'était pas du tout Vénus, c'était Mars. Donc là, c'est l'action. Ok. C'est ça. Passer à l'action pour faire un choix. C'est bon. De toute manière, ça rejoint ce qu'on disait. Passer à l'action au niveau sentimental ou faire un choix sentimental, possiblement entre 2 personnes. Ou relationnel ou professionnel. Bon, prochaine étape, du mal à se décider. Parce que là, on est entre le cœur et la raison. L'évolution, les cancers, la lune, elle revient. Elle est là, la lune. L'évolution, ben encore une fois, une hésitation. Une hésitation à cause des émotions qui prennent le dessus. Une sensation de se sentir mal aussi, hein, avec la lune, hein, c'est ça. Allez, on va recouvrir. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un choix. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de cartes de choix ici pour vous. Mais vous avez juste envie de prendre du temps, prendre des distances, de vous reposer. En tout cas, de reposer le mental. Donc, je ne pense pas que vous avez envie de faire ce choix. Et pourtant, vous devez le faire pour être tranquille. Vous devez aller vers ce changement. Il y a un traumatisme, il y a une charge émotionnelle, comme on nous le disait. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression... Ouais. Ouh là là. 8 d'épée et 10 d'épée. Ouais, il va falloir mettre fin. Là, pour moi, les cancers, je vous sens piégés, bloqués dans soit c'est une prison mentale, soit vous êtes plongé... bloqué ou piégé dans une union, dans un travail, peu importe, hein, il va falloir mettre fin. En fait, la solution pour sortir de ça, c'est pas de se reposer, c'est de faire un choix, justement, les cancers. Allez, on y va, on va recouvrir le challenge. Donc, le challenge, c'est retrouver un équilibre, c'est faire un choix, c'est travailler sur les blessures, sortir un petit peu de cette cage... du diable, hein, tout simplement. Avancer.
L'empereur, bah oui, l'empereur, c'est ça. L'empereur, il fait un choix, il prend des décisions. Hein. L'empereur, il fait ce qui lui convient. Hein. Il va vers ce qui est bien pour vous. Hein. Donc, c'est ça votre challenge. Hein. C'est de ne plus vous laisser embarquer dans cette situation qui, visiblement, ne vous convient pas parce que ça vous rend mal. Hein. Mais c'est vraiment de prendre en main votre destinée, de décider et de sortir de ça. En tout cas, il y a un choix à faire, ça, c'est sûr et certain. Vous mettre en sécurité, choisir la stabilité, l'engagement, pourquoi pas, pour certains cancers, ça c'est possible. Alors, le passé, on avait le 3 de coupe. Eh oui, et encore un 2, et il est là, hein, le 2 de... Encore un 2, pardon, 2 de bâton, ouais. Encore une notion de choix. Jongler avec 2 éléments. Être entre 2 travails. Être entre 2 personnes, je ne sais pas. C'est un peu ça. Vous avez cherché votre voie aussi dans le passé, mais vous avez hésité, vous n'avez pas su faire un choix. Il y a bien une triangulaire. Hein, peu importe hein, dans quel domaine. Hein, c'est pas forcément... Allez, maintenant on va passer à vos envies, c'est de vous reposer. Vous avez envie de vous reposer, en tout cas de reposer le mental, de retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, prendre des distances, et d'avancer. On retrouve le chariot qui est là. Vous avez envie d'avancer. Mais vous avez peut-être envie, vous savez que vous avez un choix à faire, mais vous avez peut-être envie de prendre du recul, de bien réfléchir avant. Ça m'étonne qu'on n'ait pas l'ermite d'ailleurs. Pour prendre une nouvelle route, pour avancer par rapport à ce choix, vous avez besoin de repos avant. Parce qu'actuellement, peut-être que ça se passe mal. C'est trop difficile émotionnellement, actuellement. Alors, à changer, à continuer à travailler, c'est justement cet équilibre émotionnel. Et c'est justement d'aller vers ce choix. De faire ce choix au plus vite, même si c'est un choix très difficile. Là, il est nécessaire de le faire. Et on a la tempérance à l'envers. Donc, d'arrêter de stagner, d'arrêter de patienter. Et d'aller vers ce choix. De faire quand même un choix réfléchi. C'est fou, ça revient ça. Alors, le conseil du tarot, le chariot, il faut avancer, il faut choisir, il faut prendre en main votre destinée, il faut sortir victorieux de cette situation. Et oui, et on a le pape à l'envers. Encore un arcane majeur quand même. Hein. Il faut avancer ici sans... Ouais, je pense que là, c'est très urgent, ce choix qu'il y a à faire pour vous. Vous voulez patienter, mais en même temps, là, on vous demande justement de ne pas trop attendre pour pas que ça envenime la situation. On vous demande de faire ce choix, de réfléchir un petit peu et de faire ce choix, d'oser. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté à cause de... Peut-être que vous avez peur d'abandonner, peut-être que vous avez peur, je ne sais pas, de rejeter, je ne sais pas. En tout cas, il y a une blessure là qui fait que vous avez du mal à faire ce choix. De regretter, vous avez peur d'avoir des remords, des regrets. Mais là, on vous conseille d'avancer et d'arrêter avec les doutes que vous avez. Ouais. D'arrêter de douter, en fait. Et peut-être, pourquoi pas, de ne plus penser à autrui, de ne plus... ouais, de penser à vous. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, la prochaine étape, bon, on a du mal à se décider. Hein, il y a entre le cœur et la raison. Entre les peurs et la raison aussi, pourquoi pas. Où on ne sait pas quoi choisir. Prochaine étape. Pourtant, ouais, ok. Ok, vous allez faire un plan. D'accord. Vous allez réfléchir, vous allez faire un plan, parce que là, il y a un petit peu une incapacité à se décider. Mais vous allez prendre le dessus. Vous allez prendre le... Ouais, sur ces peurs. Hein. Ces peurs qui sont injustifiées. Vous allez être stratégique. Ouais. Vous allez être stratégique. Je pense que là, ouais, c'est un peu toxique hein, pour vous, hein, cette situation dans laquelle vous êtes, les cancers. Alors, l'évolution, on a la lune. La lune, c'est l'émotion, c'est l'hésitation, c'est les peurs. L'évolution pour les cancers. Le magicien à l'envers. On a beaucoup de... Ouais, vous n'allez pas oser les cancers, c'est fou. Parce que là, prochaine étape, par rapport à cette difficulté à vous décider, vous allez faire un plan, mais après, en évolution, vous n'allez toujours pas oser le faire. Parce que ça fait ressortir une blessure.
Pourtant, vous êtes guidé, vous êtes protégé, on vous pousse à le faire, mais vous n'allez pas oser. Bon, en tout cas, voilà comment ces deux prochaines semaines vont un petit peu vous remuer. On verra le complément avec, avec la guidance pour mai. Maintenant, on va découvrir la synthèse, la justice. Bon, il va falloir être juste. Il va falloir ouais, penser à vous. En plus, on a la justice à l'endroit. Pensez à vous, aller vers ce qui est juste et équitable vous concernant. Prendre vos responsabilités aussi avec la justice. Encore une fois, il y a une décision à prendre. Il va falloir vous ajuster, vous recadrer, trouver un équilibre. Être juste et équitable pour vous, mais aussi pour les autres. Et j'ai l'impression que cette décision, pour prendre cette décision, vous pensez plus à autrui qu'à vous. Et pourtant, il faudra penser à vous pour retrouver un équilibre. Donc là, il y a vraiment une notion de décision pour vous. On vous pousse à passer à l'action dans cette union ou pour vous mettre avec quelqu'un, voilà, peu importe comment ça peut vous parler, ou dans cette triangulaire, hein, ou bien avec ces deux énergies. On vous pousse à passer à l'action, mais malheureusement les cancers, malgré qu'on vous pousse à le faire, vous allez avancer, mais pas oser le faire. C'est vraiment ce qu'on voit. Et pourtant, alors dans ce cas-là, écoutez, peut-être le conseil qu'on vous a donné ici, c'est d'avancer, c'est de le faire ce choix, de prendre en main votre destinée et de penser à vous. Le pape, on arrête d'aider, on arrête de sauver autrui, on arrête de penser à l'autre et on pense à nous. Voilà, il y a possibilité de changer les choses, mais il va falloir vous faire un petit peu violence. Voilà les cancers, je vous remercie pour votre écoute. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, comme c'est un peu ciblé là ici, allez voir vos autres signes. Je vous embrasse et bye bye. Coucou les poissons et bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Poissons, j'espère que vous allez bien les poissons. Alors, ok, waouh, c'est beau ça. On a le chiffre numéro 1. Ok, il va s'agir de nouveaux départs, de commencement. On a le soleil, c'est très beau. Et là, on a l'énergie du Capricorne. Donc, l'énergie du Capricorne, c'est aussi l'énergie du diable. D'accord. Et là, avec le soleil et le numéro 1, j'ai l'impression... Bon, là, c'est dans le sens... C'est le diable dans le sens positif, les poissons. À moins qu'il y ait des révélations concernant quelque chose de toxique. À moins qu'il y ait ça. Sinon, c'est le diable dans le sens positif. Bon, il y a deux solutions ici. On verra après les poissons. Hein. Soit vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir l'hypocrisie qui vous entoure, l'hypocrisie d'une personne. Ça, c'est possible. L'hypocrisie dans le sens quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous maintient sous emprise, je ne sais pas. Vous allez peut-être avoir des révélations concernant quelque chose comme ça de toxique avec une personne. Sinon, vous prenez un nouveau départ, heureux, parce qu'on a quand même le soleil. Vous allez vers le bonheur et en même temps, il y a cette envie de l'énergie du diable dans le sens positif. C'est on a du magnétisme, on a envie d'avancer, on surmonte des addictions, des traumatismes. Ouais, c'est un peu ça. Bon, ce qu'on va faire, on va voir après, parce que là, c'est un peu compliqué. Là, on a deux suppositions, donc on va voir après. Alors, on commence avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise, les poissons. Ouvrez-vous au succès, très positif. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Bon, c'est déjà très positif. Là, on vous conseille à voir loin. On vous conseille à travailler avec la loi d'attraction et à avoir de la pensée positive pour attirer le succès et l'abondance. Ok, bon, bah, c'est possible que là, ce soit positif, tout ça. Hein. Un nouveau départ très lumineux, ensoleillé, hein, avec le désir de faire beaucoup de choses comme ça. Hein. Ok, on continue. On continue avec une carte des murmures de Ganesh.
Waouh, une quête spirituelle, c'est magnifique. Ok. Ok, vous vous ouvrez aussi spirituellement. Il y a une quête, vous êtes à la recherche de plein de choses au niveau spirituel. Peut-être que vous recherchez quel don vous avez. Vous recherchez peut-être, vous étudiez au niveau spirituel aussi. C'est comme si les poissons, vous vous sentez appelés. Vous sentez appelé comme ça à vous ouvrir spirituellement ou à un don, quelque chose comme ça. Là, vous êtes peut-être actuellement, sinon vous vous embarquez dans une quête spirituelle là. Vous avez besoin de savoir, vous avez soif comme ça d'apprendre aussi, hein, de découvrir des choses, hein, surtout vous concernant vous et concernant votre spiritualité à vous. Je vous sens avoir envie de découvrir aussi votre chemin de vie. Il y a beaucoup de motivation avec l'énergie du diable, là, du Capricorne. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous avez envie d'être heureux. Et pour ça, ça va passer par la spiritualité. Une quête spirituelle. Ok, c'est très positif. On y va, on va comprendre un petit peu plus avec le tarot. Allez, on utilise les arcanes majeures du tarot Néfertari. On va prendre une dominante et une synthèse. Les poissons. Bon, c'est bien, je suis contente, ça c'est positif, c'est pas négatif. Allez, on y va. La dominante. Ah, l'ermite à l'envers, d'accord, ok. L'ermite renversé. C'est dommage qu'elle soit tombée renversée parce que là, du coup, ça manque de cohérence. Donc, je suis obligée de l'interpréter ainsi. Les poissons. Si elle serait tombée à l'endroit, ce serait vraiment cohérent avec tout ce qu'on a vu. Mais là, à l'envers, l'ermite renversé, c'est le fait de s'isoler, le fait d'être craintif, de craindre quelque chose. Se cacher, se dissimuler. Ah, pour certains, effectivement, peut-être que là, vous entrez en quête spirituelle. Vous comprenez plein de choses concernant la spiritualité. Peut-être que vous êtes en train de découvrir un don ou des dons que vous avez. Mais peut-être que concernant votre entourage, vous êtes peut-être obligé pour l'instant de dissimuler les choses, de vous cacher, de cacher votre spiritualité, de cacher tout ça. Je ne sais pas pourquoi, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ou sinon c'est par rapport à des peurs que vous avez, que pour l'instant vous gardez ça pour vous et vous ne dites rien. Bon, on va voir comment ça peut parler par la suite. On y va avec le Tarot of Dream, donc on va faire une première lecture et après on recouvrira d'un deuxième tarot. Alors, allez les poissons, votre challenge. Un petit tour dans votre passé. Vos envies actuellement. À changer, à modifier ou à continuer. Le conseil du tarot. La prochaine étape. Et l'évolution. Allez, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a la victoire, super. Ok, on a la victoire là. Ah, la victoire pour vous les poissons. Il y a une victoire, vous êtes en train de prendre confiance en vous. Vous êtes en train de grandir, d'évoluer aussi, je le vois. Hein. Vous êtes en train de retrouver de la force. Bon. Alors, c'est parti. On commence par votre challenge. L'as d'épée. Bon. Ouais, votre challenge, bon, il y a peut-être qu'il va falloir... Bon, votre challenge, de toute manière, là, c'est un nouveau départ. Hein. Ces énergies lunaires, là, ces 2 prochaines semaines, en plus sous un signe d'eau hein, aussi, le scorpion. Donc, ça va vous toucher aussi, vous les poissons. Et là, ça va vous pousser dans vos retranchements, dans le sens où votre challenge, ça va être de prendre un nouveau départ, de trancher dans une situation. Pour certains, peut-être il va s'agir d'un choix, ou peut-être d'un nouveau commencement, de comprendre quelque chose, d'avoir une révélation. On verra quand on va recouvrir après. Ok, votre passé.
Ouais, il y a eu déjà dans votre passé proche, hein, j'ai l'impression, une grosse transformation chez vous. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui fait que vous... Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui fait que vous avez déjà changé. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous ouvrez un don, vous ouvrez spirituellement encore plus. Vous avez des révélations, mais là, vous êtes obligé de cacher, de dissimuler par rapport peut-être à vos peurs encore aujourd'hui ou à votre entourage. Mais dans le passé, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez compris pas mal de choses, vous avez fait une grosse transformation là. D'accord. Quelles sont vos envies aujourd'hui, les poissons? Ouais, bah oui, page de coupe. Page de coupe, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté. De nouveauté, d'aller... Bon, ça peut être un nouveau travail, ça peut être... si c'est un nouveau travail, c'est quelque chose que qui vous prend, que vous aimez. Si c'est une nouvelle relation, c'est... Voilà, vous avez envie d'un nouvel amour. Dans tous les cas, vous avez envie d'entamer un nouveau départ avec le valet de coupe. Un nouveau départ qui est fait pour vous, j'ai envie de dire. Alors, à continuer à modifier, à changer, bah, la roue. La roue. Faut continuer ce changement. Faut continuer à aller vers votre destinée. Je pense que vous êtes en chemin, déjà, les poissons. Il y a eu beaucoup de compréhension. Mais il faut continuer, hein. Oui, à avancer dans votre destinée, à aller vers ce changement. Ou bien il faut commencer à une nouvelle aventure. À être... la roue, c'est aussi la créativité. Là, vous êtes à un point tournant. Il y a peut-être une décision à prendre, hein. Une nouvelle vie, moi je sens ici, il y a un cycle, hein, qui doit commencer pour vous, hein. Il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie. On recouvrira après. Le conseil du tarot. Le conseil du tarot, c'est d'y aller. Les poissons, de foncer, d'avancer. De prendre en main ce nouveau départ que vous avez envie. D'y aller en douceur, mais d'y aller quand même. Le chevalier, il avance, hein. Il ne stagne pas, hein, celui-là. Il est à l'écoute de son cœur, de son intuition, en tout cas dans ce cas de figure, hein. Le conseil, c'est vraiment, soyez à l'écoute de ce que vous voulez. Allez vers la victoire, allez, ouvrez-vous au succès, comme on a vu là, ici. Le succès, il est là aussi, hein. Le succès, il est là. Et le succès, votre succès à vous, ça va être un nouveau départ que vous devez prendre. Peu importe dans quel domaine, hein. Ça sera différent pour chaque personne. Mais en tout cas, soyez à l'écoute de votre intuition, de ce que vous souhaitez, de votre cœur aussi, et avancez. C'est ça le conseil. La prochaine étape, les poissons. Bon, vous allez réfléchir, vous allez faire un plan. On retrouve le soleil ici. Vous allez réfléchir, vous allez essayer d'avoir encore des révélations par rapport à ce nouveau départ. Là, on est à l'énergie de la Vierge, c'est l'ermite. Ouais, il y a beaucoup de réflexions, vous allez faire des plans, vous allez vous dire, voilà, j'ai envie de ça, mais comment je peux faire? Pour certains, vous pouvez commencer une formation ou apprendre des choses aussi. Prochaine étape. L'évolution, les poissons. 3 de coupe. Ok. Beaucoup de communication. Avec l'énergie du cancer, vous allez prendre en main votre destinée. Vous allez avancer dans l'évolution. Dans la joie, dans la gaieté. Mais avant ça, soit il y a un plan à faire, soit il y a un apprentissage. Allez, on recouvre. Poisson. Alors, on recouvre l'as d'épée en challenge. Ok, ah, d'accord, il va falloir trancher. Un challenge, là, c'est trancher. C'est laisser les peurs derrière vous, laisser un passé derrière vous. Non, moi, je sens plutôt que par rapport à ça, moi, je sens quelque chose de spirituel, hein, les poissons, pour vous. Hein. Quelque chose de spirituel. Hein. Peut-être ou un nouveau travail dans l'aide à l'autre, dans la guérison, les choses comme ça. C'est possible. Bon, en tout cas, là, votre challenge, ça va être de trancher. Cette pleine lune va vous pousser, hein, dans vos retranchements, dans le sens où vous allez tellement percevoir une vérité concernant tout ceci, concernant votre spiritualité, concernant ce que vous souhaitez maintenant pour vous, que là, il va être question de ne plus être penché sur le négatif, d'aller voir le positif que tout cela peut vous apporter, les poissons. De ne plus être dans le regret du passé, dans la nostalgie ou dans les peurs, tout simplement. D'accord. Allez, on continue. Ça, c'est votre challenge, de toute manière.
Alors, votre passé, là, on a le palais de bâton qui nous parlait de grosses transformations pour vous. Passé pour les poissons. Bah ouais, compréhension. Valet d'épée. C'est de la compréhension. Une communication aussi. Beaucoup de compréhension, beaucoup de communication. Pour certains, peut-être justement, dans votre passé, vous avez déjà fait... parce que là, ça, c'est aussi la carte de la formation. Hein. On communique, on apprend, on comprend. Vous voyez, vous avez peut-être justement déjà appris des choses. Soit vous êtes renseigné par rapport à ce que vous voulez entamer maintenant comme nouveau départ. Ou soit vous avez passé des formations, une formation, quelque chose comme ça. Et là, il y a peut-être des peurs du quand dira-t-on, j'ai l'impression, qui vous fait un petit peu stagner. Pourtant, vous avez envie de ce nouveau départ. Et vous avez appris beaucoup de choses. Ok. Alors, vos envies. Le page de coupe. Valet de coupe. Ok, il y en a certains qui ont envie d'être à leur compte là. Vous avez envie de vous ancrer professionnellement. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, d'être à votre compte. Roi de Pentacle, vous avez envie aussi d'être dans l'abondance, d'aimer ce que vous allez faire et aussi d'avoir un bon salaire, des bons revenus, c'est normal. Vous avez envie de cette abondance. Ok, c'est top, c'est super. Ouais, un nouveau travail, une nouvelle passion, un poste à responsabilité pour d'autres. Allez, à continuer à améliorer, c'est un changement, c'est de changer de cycle, à continuer à aller vers votre destinée. N'ayez plus de peur, les poissons. Continuez à avancer vers votre destinée et valet de bâton, prenez ce nouveau départ. Changez de route pour certains. Si vous en avez envie, faites-le. Là, il prend son baluchon et il part, quoi. Il change de route, quoi. Donc, faites-le. Parce que là, vous allez vers votre destinée, clairement. Suivez votre instinct, votre intuition. Le conseil, ouais, soyez honnête envers vous-même, soyez à l'écoute de votre cœur. Et allez-y, encore une fois. Conseil pour les poissons. Ah, ben voilà, le monde. Le monde. Et oui, ouvrez ce nouveau cycle. Clôturez un cycle. Clôturez un ancien cycle. Et ouvrez-vous au succès. C'est exactement ça, de toute manière, la carte du monde. Vous allez vers la victoire. De toute manière, ça, c'est clair et net. Allez, on continue. Ok, ça c'était le conseil. Maintenant, la prochaine étape, on a des plans que vous allez faire. Vous allez réfléchir, vous allez vous dire, voilà, je commence par ça, ou sinon il y a encore de l'apprentissage pour certains. Bon, il y a beaucoup de réflexion en tout cas avec la Vierge et l'ermite. Vous allez peut-être vouloir un petit peu de temps aussi, prendre votre temps. Ok, ouais, il y a un choix. Ouais. Il y a un choix qu'il va falloir faire ici. 2 d'épée. Ah ben d'ailleurs, on a la même carte là. Ça, c'est la même carte que ça. Vous voyez? Vous allez travailler. Vous allez faire un plan. Elles sont différentes et pourtant, c'est la même carte. En tout cas, vous allez commencer vous allez peut-être commencer, éventuellement. En tout cas, je vous sens ici hésiter entre patienter, réfléchir encore ou commencer parce que vous êtes prêt dans le fond. Il y a un choix à faire en évolution. En prochaine étape, l'évolution, on a la joie, on a l'amusement, on avance. Ouais, pour moi, le choix que vous allez faire, c'est plus d'avancer là. Parce que l'apprentissage, pour moi, il a déjà été fait. Est-ce qu'encore une formation est nécessaire? Je ne sais pas. Alors, l'évolution. 3 de coupe. Ouh. 5 d'épée, mince. Alors, en évolution, ici, de ce qu'on vous dit ici, ok, bah, je comprends pourquoi l'ermite maintenant, les poissons. En évolution, si vous voulez évoluer,
Parce que là, je sens que c'est quelque chose qui vous est destiné. Mais si vous voulez évoluer, n'en parlez pas justement. C'est pour ça. N'en parlez pas à votre entourage. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord et qui vont vous faire stagner. Je comprends pourquoi là on a l'ermite, le fait d'être effacé, de dissimuler. En fait, vous allez faire semblant par rapport à votre entourage que vous êtes toujours la même personne, alors que vous avez changé, vous êtes un être encore plus spirituel avec un don, avec des dons. Peut-être que vous commencez quelque chose. Voilà, mais ouais, c'est mieux de dissimuler par rapport à votre entourage parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre ça. Donc là, on va vous décourager si vous en parlez. Ok, donc gardez ça pour vous, ne communiquez pas. Ok, d'accord, j'ai compris. Et là, vous allez être victorieux de cette situation. De toute manière, la spiritualité, c'est pour soi. Hein. C'est pas pour... pour que ce soit une fierté ou quelque chose comme ça. Donc, vaut mieux pas. En tout cas, là, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément mauvaises, hein, mais elles ne comprennent pas. Elles ne peuvent pas comprendre ça. Allez, la synthèse, les poissons. La force, on a... Non, ouais, c'est à peu près la même carte parce qu'on a le lion. La force, ok, la force tranquille. La synthèse, c'est le courage que vous allez avoir, l'envie, l'énergie que vous allez avoir dans ceci. Le seul problème ici que je vois, c'est l'entourage. Ça peut être les enfants, les parents, les amis, les collègues, peu importe. Hein. En tout cas, force et confiance en vous, les poissons. C'est super, c'est très positif. Voilà, allez vers ce nouveau départ. Et là, on conseille, hein, vous voyez, soyez à l'écoute de vous-même, honnête envers vous-même et allez vers la réussite. Vraiment, ouvrez-vous à ce nouveau cycle. Prenez cette nouvelle route. Allez avancer vers votre destinée. Et n'en parlez pas à autrui parce qu'on va vous faire stagner. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. N'hésitez pas bien sûr à commenter pour m'en faire part. Allez voir vos autres signes si ça ne vous parle pas ou très peu. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions et bienvenue à vous pour votre petite guidance des énergies lunaires. D'ailleurs, cette pleine lune rose est sous votre signe. Donc, très intéressant de voir comment ça pourrait vous toucher. Allez, c'est parti les scorpions, on commence tout de suite avec les dés. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est le 27, donc c'est aujourd'hui. Ok, alors, bon, ici on a Uranus. Uranus, c'est l'indépendance. Les scorpions, besoin d'indépendance. Peut-être que là, vous sentez déjà hein, les énergies de cette pleine lune, ce besoin d'indépendance, ce besoin de prendre un nouveau départ, ce besoin de se libérer de certaines choses, pourquoi pas. Ici, on a l'énergie du poisson, donc c'est possible que c'est au niveau... les émotions, là, elles sont très fortes pour vous. Et on a le chiffre numéro 3. Vous avez envie de penser à vous, les poissons, les scorpions, excusez-moi. Vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de prendre votre indépendance dans une situation. En tout cas, vous avez envie d'être libre ou de vous libérer. Ok, c'est vous qui... ok, cette pleine lune, elle va vous pousser dans vos retranchements. Les scorpions, elle va vous pousser à penser à vous. À aller vers ce qui est bien pour vous. À être libre. Ok, allez, on continue. Avec un conseil du pouvoir du lâcher-prise, très intéressant déjà. Scorpion. Scorpion. Lâchez votre ego, les scorpions. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Donc là, il y a peut-être une question d'ego. Après, l'ego, c'est pas forcément l'ego dans le sens, voilà, c'est le mental aussi. Moi, je dirais, c'est plus lâcher votre mental. Reconnectez-vous à votre cœur. Et oui, pour penser à vous. Pour penser à vous, pour prendre votre indépendance dans une situation et pour être libre. C'est pour ça qu'on a le 3 de l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle est dans l'amour d'elle-même, d'autrui aussi. Ok, allez, on continue. On va avoir un petit peu plus d'infos. Avec les murmures de Ganesh. Scorpion. Alors, transformation personnelle
Donc, vous voyez, il y a un gros changement intérieur là. 5, 7, 8. Il y a un gros changement intérieur. Il y a une transformation personnelle, spirituelle. Il y a quelque chose qui doit se transformer dans votre vie. Et là, cette pleine lune, elle va certainement vous pousser à faire un choix. Le choix d'être libre, le choix d'être indépendant, le choix de penser à vous, le choix d'être dans l'amour plutôt que dans les peurs. Une grosse transformation, d'accord. Ouais, vous allez être poussé à écouter votre âme. Il y a un changement là. Hein. Il y a un changement pour vous aligner à votre mission de vie. Donc c'est fort possible qu'il y ait une espèce de dépendance, d'indépendance qu'il faut prendre. Pour être aligné à vous-même et à votre mission de vie. On va vous pousser à ce changement. On va vous pousser à prendre un nouveau départ. Donc écoutez votre voix intérieure et n'écoutez pas justement l'ego, le mental qui peut vous maintenir bloqué dans quelque chose qui finalement ne vous convient plus. Ouf, je sens là, ça va être fort pour vous, hein, les scorpions. Hein. Allez, on va voir de toute manière avec le taroscope ce qu'on a. On commence avec les arcanes majeures du tarot Néfertari et on va demander une dominante et une synthèse. Scorpion. Alors, la dominante et la synthèse. Alors, on découvre la dominante pour vous, les scorpions. La force, ok. Vous allez avoir du courage dans une situation. Vous allez reprendre confiance en vous aussi, peut-être pour une libération, pour un changement, pour une transformation dans votre vie. La force, courage. Vous allez prendre le dessus dans une situation. La force tranquille, là, on parle vraiment de la force tranquille. Courage, confiance en vous, de l'énergie. Osez faire quelque chose. Maintenant, on va utiliser le tarot of Dreams. On va faire une première lecture. Et après, on utilisera le tarot Histoire de sorcière pour recouvrir et pour une deuxième lecture. Allez, scorpion. Avec la force et le courage aussi. Hein. Peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis un moment, là, votre indépendance, un changement, un nouveau départ. Hein, et vous n'aviez pas forcément le courage de penser à vous, c'est possible. Alors, le challenge, les scorpions, pour vous. Quel est le challenge? Un petit tour dans votre passé. Quelles sont vos envies aujourd'hui? À continuer de modifier, travailler, etc., etc. Le conseil du tarot. La prochaine étape et l'évolution. Alors, en dos de deck, nous avons le palais de bâton. Ok, palais de bâton. Ben, on parle encore de transformation avec cette carte. Ouais, on parle encore de transformation. Prendre un nouveau départ, une transformation. C'est marrant parce qu'il me fait penser au tirage un petit peu du poisson. À vous de voir si vous avez un ascendant ou si c'est votre signe solaire, je ne sais pas. Ou lunaire. Bon, là, il s'agit de fonder quelque chose, d'engagement, peut-être d'engagement avec vous-même, sinon d'une grosse transformation. Vous avez envie de fonder un empire, là. Vous avez envie aussi d'être solide, d'être plus solide. Ok, on va voir comment ça peut nous parler. Alors, le challenge, les scorpions. Votre challenge, ben voilà, oui, c'est laisser quelque chose derrière vous. Ouais, laissez quelque chose derrière vous. Ici, on a Saturne. Saturne, c'est la fin, c'est la restriction. Et là, on laisse quelque chose qu'on a aimé pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers un souhait qui va se réaliser. On a la même énergie du poisson hein, ici. Hein. Ça procure de l'émotion, hein, de laisser un passé derrière soi. Mais c'est nécessaire parce que là, vous allez vraiment vers une destinée.
Si c'est une relation, seule ou accompagnée, hein, peu importe. Hein, vous laissez peut-être quelque chose qui a duré 8 ans pour certains. À peu près, c'est possible. Mais en tout cas que vous avez aimé, que vous n'aimez peut-être plus aujourd'hui, mais qui a été important pour vous. En tout cas, votre challenge, ça va être aussi de penser à vous, de penser à ce que vous souhaitez, de laisser quelque chose derrière vous. Donc ça peut être une personne, un travail, une façon de vivre, voilà, peu importe. Hein. Alors, votre passé. Ah là là, ça a été difficile, on a le 9 de bâton. Ça a été difficile dans votre passé. Ça a remué au niveau des émotions. Il y a eu pas mal de choses à faire. Mais vous avez réussi. Mais vous avez réussi, 9 de bâton. Vous n'êtes pas encore... vous voyez, on a les mêmes, la même image là. Vous n'êtes pas encore en haut. Hein. Vous voyez, vous êtes en cours, vous êtes en chemin vers le bonheur, vers votre mission de vie, votre chemin de vie. Mais en tout cas, vous avez bien travaillé dans le passé. Il y a eu peut-être, pour certains, plusieurs relations karmiques, plusieurs choses comme ça qui vous ont fait travailler, c'est possible. Mais vous avez réussi à dépasser toutes ces épreuves. Vous avez avancé sur votre guérison aussi. Quelles sont vos envies aujourd'hui, les scorpions? Ouais, ok. Vous avez envie de guérir ces blessures. Ça, c'est la carte des blessures de l'âme. Vous avez la foi. Vous avez envie de guérir une ou plusieurs blessures. Vous avez bien travaillé dans le passé sur ces blessures-là. Hein. Elle n'est pas encore guérie, mais vous êtes à la recherche de cette guérison. Et ça a été très difficile, je le sens. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Qu'est-ce qu'il faut continuer Ok, il faut continuer de vous donner de la valeur, les scorpions. Il faut continuer à travailler sur l'estime de vous. Continuez à comprendre des choses aussi en termes au niveau spirituel. Continuez un développement personnel, pourquoi pas pour certains. Le conseil du tarot. Attention aux peurs injustifiées. Là, on a votre signe, là, le scorpion. On a Vénus, donc on a la planète de l'amour, des sentiments. Là, le conseil, c'est de ne pas hésiter. Vous devez laisser quelque chose derrière vous. On vous conseille à avoir la force de le faire et de ne pas laisser les peurs vous envahir. Parce que ce sont des peurs qui sont injustifiées. Il y a une fin là à acter. Il y a une fin à acter. Pour votre bien-être. Pour avancer vers votre destinée. Allez, la prochaine étape, Scorpion, la mort. Voilà, on a encore votre signe. Hein. Prochaine étape, transformation, une fin. J'ai l'impression que c'est une fin qui entraîne aussi une transformation. Hein. On recouvrira. Mort et renaissance, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est la prochaine étape. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire ce choix ou de poser cet acte, de ne plus hésiter. L'évolution. Vous allez vous reposer mentalement. Ok. Après cette fin, vous allez pouvoir aller vers une renaissance et vous reposer mentalement, émotionnellement. Parce que là, justement, lâchez votre ego. Il y a des choses qui vous tracassent dans cette situation. Peut-être c'est des peurs. Vous voyez, c'est lâcher les peurs, lâcher le mental. Il y a des choses qui vous tracassent. C'est bien parce que vous allez retrouver un équilibre émotionnel. Vous allez pouvoir vous reposer. Prendre du recul. Mais je pense qu'il y a une fin là à acter. Allez, on va recouvrir les scorpions. Et là, votre pleine lune, hein, pour le coup, va vous pousser dans vos retranchements. Parce que pour certains, ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années que vous procrastinez. Alors que c'est nécessaire. Allez, le challenge. Laissez quelque chose derrière vous, les scorpions. Que vous avez aimé, mais maintenant il est temps de mettre fin. Chevalier de Pentacle. Il faut aller vers un nouveau... il y a quelque chose là qui vient vous aider. Et là, pour laisser une situation derrière vous, il y a quelque chose qui vient vous aider, une personne, peu importe, une offre. Voilà, il y a une offre, on va dire ça comme ça. Et saisissez hein, ce qu'on vous donne. Saisissez ce qu'on vous donne parce que c'est une aide pour avancer.
Alors, votre passé, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d'épreuves. D'épreuves qui vous permettent d'avancer sur la guérison aussi. Ouais. Il y a eu beaucoup de l'ennui dans votre passé. Il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup peut-être ennuyé dans une situation, dans une relation. Vous avez été blasé. Vous avez voulu justement hein, ce 9 de couple là, que vous recherchez, cette relation ou cette situation plus significative. Hein. Dans votre passé, ouais, beaucoup blasé, beaucoup d'ennui. Hein. On en a marre, quoi. Si c'est pas assez, ça, c'est pas... Voilà, quoi. C'est nul, quoi. Je ressens ça comme ça, quoi. En tout cas, fatigué aussi des épreuves répétitives comme ça. Vos envies, c'est de guérir cette blessure. C'est d'oser poser l'acte et de ne plus être dans ces blessures-là. Il y a la foi, hein. La foi, elle est là. Hein. Mais il y a peut-être la peur d'être abandonné, d'abandonner, d'être rejeté, de rejeter, de trahir, d'être trahi. C'est un petit peu ça, les scorpions. Et oui. Vos envies, c'est de lâcher prise sur la peur. C'est ça avec le pendu. Lâcher prise sur ses peurs et ses blessures. C'est bien. Vous avez envie de lâcher prise. Super. À continuer à faire. 6 de coupe. Ouais, continue. On va pas la prendre, mais je vais quand même l'interpréter. C'est à vous donner, à travailler déjà sur le passé. 6 de coupe, c'est le passé, c'est l'enfance, c'est les blessures. Mais continuez aussi à vous donner de la valeur, de l'estime, à travailler sur l'estime de vous. Et ouais, 2 de bâton. Ouais, continuez à aller trouver votre voie. Vous voyez loin, on a encore les étoiles, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Voyez loin, vraiment, ouvrez-vous au succès aussi. C'est bien. Le conseil du tarot. Ne plus hésiter, faire enfin ce choix ou poser cet acte. Conseil du tarot. La lune, bah oui, ne plus hésiter, la lune à l'envers. Ne plus hésiter, parce que là on a encore ce 10. Donnez-vous de la valeur, hein, si vous avez un choix à faire. Pensez à vos valeurs, l'importance que vous voulez. Pensez à vous, tout simplement, les scorpions. Et n'hésitez plus. N'ayez plus de peur aussi. Posez l'acte, là, il y a une fin qui est nécessaire. Hein. Prochaine étape, ouais, ne soyez plus dans la compassion pour autrui. Pensez à vous. Si c'est ce que vous voulez, eh ben, prenez les choses en main. Et aller vers ce qui est bien pour vous. Prochaine étape, on avait la mort. Donc, il va y avoir une fin, une mort, une renaissance, en même temps une transformation. Ça va vous procurer des émotions. Hein. Je ne dis pas le contraire, hein, mais c'est nécessaire. Et ouais, ok. Ouais, il va peut-être falloir vous préparer à des conflits. Hein. Prochaine étape, il va y avoir des conflits par rapport à cette fin. Mais en même temps, vous allez vous défendre, vous allez camper sur vos positions. Hein, et vous allez imposer vos croyances aussi. Hein. Et l'évolution, après ça, hein, après cette petite période compliquée, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez être tranquille, enfin. Les scorpions. Et oui, la réussite. Vous allez achever quelque chose pour commencer un nouveau départ. Et vous allez être tranquille, vous allez être libre, libéré. Vous prenez effectivement votre indépendance dans une situation. Ça va procurer beaucoup d'émotions. Cette pleine lune va vous pousser à ça pendant ces 2 prochaines semaines. Mais en même temps, à la fin, vous verrez, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous allez même vous dire, j'aurais dû le faire bien avant. D'accord? Parce que là, vous allez être déjà fier d'avoir pensé à vous et d'avoir enfin réussi à faire ceci. La synthèse. C'est quoi ça? L'impératrice, non, l'empereur renversé. D'accord. L'empereur renversé, là, il est vraiment question de s'affirmer, de penser à vous, mais de ne pas être rigide, de prendre le dessus sur la situation, d'avoir la force, mais là, on parle d'une force tranquille, de faire les choses bien, sans rigidité, sans histoire, d'éviter au maximum les histoires, les problèmes, les complications, voilà. Et surtout, de vous organiser pour ceci.
Voilà les scorpions, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Là comme on voit, il y a une grosse transformation dans votre vie, hein. Clairement il y a quelque chose, vous prenez votre indépendance, il y a quelque chose qui change. En même temps vous allez vers votre destinée, vers quelque chose de plus significatif. Donc à vous de voir, là vraiment ça peut parler dans tous les domaines. On n'oublie pas le conseil, hein, n'hésitez plus, allez-y, pensez à vous, pensez à ce qui est valorisant pour vous et puis avancez tout simplement. Parce que c'est l'envie que vous avez. Voilà les amis, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. Allez voir vos autres signes si ceux-ci ne vous parlent pas. Et à très bientôt pour les guidances de mai. Je vous embrasse, bye bye.